Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire le test des 16 personnalités MBTI. C'est parti! Si vous ne connaissez pas le test MBTI, c'est un test de personnalité que j'avais déjà fait dans le passé et qui m'a donné un résultat très convaincant. Et je vous propose qu'on refasse le test. Il est assez rapide, dure moins de 12 minutes. Bon, enfin, il faut prendre quand même son temps pour répondre de la manière la plus précise possible. Et voilà. Donc tu as les analystes, les diplomates et les sentinelles et les explorateurs. Voilà, donc on va pas trop tarder, on va commencer. Alors, répondez avec honnêteté, même si vous n'aimez pas la réponse. Okay, on va essayer de répondre de la manière la plus juste. Essayez de ne pas laisser de réponse neutre. Okay. Question numéro 1. Vous vous faites régulièrement de nouveaux amis? En vrai, en ce moment, pas trop. Mais je t'avoue qu'à un moment de ma vie, j'essaie consciemment de me faire des amis pour essayer de sortir de ma bulle. Parce que quand j'étais petit, je n'aimais pas trop le contact avec des inconnus. J'aimais bien rester avec ma bande. Mais je dirais que maintenant, ouais, je me fais régulièrement de nouveaux amis. Du coup, je mettrai un peu d'accord. En fait, ça dépend des jours. Il y a des jours où tu as envie de socialiser et des jours où tu n'as vraiment pas envie de socialiser. Du coup, je mettrai plus vert, mais petit vert, quoi. Vous passez une grande partie de votre temps libre à explorer divers sujets qui vous intéressent. Ah ça oui, totalement d'accord. Je sais pas si ça vous arrive aussi, mais genre quand vous êtes intéressé par un sujet, en tout cas moi c'est mon cas, genre quand je suis intéressé par un sujet, je vais regarder plein de vidéos sur YouTube à propos de ça, que ce soit la spiritualité, la photographie, la vidéo, les jeux d'échecs, ou quoi que ce soit, genre le dessin. Genre j'ai souvent envie de connaître les différentes techniques, les différentes références, les artistes qui ont révolutionné un peu le domaine ou même genre, des films en relation avec le sujet, genre, ça m'intéresse. Voir d'autres personnes pleurer peut facilement vous donner envie de pleurer à votre tour. Je dirais que ça dépend, parce qu'en vrai, si c'est un ami ou une amie qui a vraiment eu quelque chose de relativement difficile à expérimenter et que les larmes sont sincères et puissantes, ça peut te donner envie, mais je ne pense pas que je suis quelqu'un qui va pleurer avec la personne si elle pleure, parce que déjà c'est difficile pour elle, t'imagines, moi je me mets aussi à pleurer, alors là, je sais pas comment on va faire, quoi. Je dirais neutre. Vous prévoyez souvent un plan B et un plan C? Je t'avoue que pas trop. Des fois quand je fais un truc, genre, j'ai un plan, mais je me dis juste que je vais le faire et que je vais faire plusieurs plans pour le même objectif, tu vois. Donc ça va être des plans B et des plans C pour le plan A, tu vois. Je sais pas si ça compte. Ouais, pas trop d'accord. Vous restez généralement calme, même sous une forte pression. J'ai tendance à vraiment vite me faire avoir par la pression. Par contre, ça peut être positif dans le cas de la création de contenu, tu vois. Souvent quand j'ai une deadline, je dois finir un projet assez rapidement, j'ai tendance à le finir en une soirée ou en une journée. Alors que si j'avais pas de pression, ça m'aurait pris un mois. Je dirais pas trop d'accord. Lors d'événements sociaux, vous essayez rarement de vous présenter à de nouvelles personnes et vous adressez plutôt à celles que vous connaissez déjà. Pas vraiment, parce que si l'événement social, c'est un événement genre de networking, du style, tu as d'autres filmmakers, d'autres pros dans ton domaine qui sont intéressants à rencontrer ou des gens avec qui tu peux collab. Si je vais à un entretien business et que je vois qu'il y a des gens qui sont dans le e-commerce ou dans la photographie, souvent je vais m'intéresser à ce qu'ils font pour m'inspirer personnellement d'eux ou bien avoir des nouvelles idées. Je me dirais que ouais, tout d'accord. Okay. Vous préférez terminer complètement un projet avant d'en commencer un autre? Alors là, très difficile de dire d'accord parce que je sais pas si ça vous arrive aussi, mais quand tu fais des projets créatifs, des fois le plus dur c'est de terminer. Et tu as le syndrome du shining objects où en mode tu vois un truc qui brille là et tu as directement envie de sauter sur l'opportunité ou l'occasion.
alors qu'il y a ton projet initial qui n'a même pas encore été terminé. Donc je dirais pas trop d'accord. Vous êtes très sentimental. Dans une relation, j'ai tendance à être un peu romantique. Donc je suis le genre de gars qui va aller qui va offrir des bouquets de fleurs ou faire des lettres, tu vois. Je suis un peu old school niveau sentimental. Du coup, vous êtes sentimental, ouais, je dirais oui. Et sinon, ça peut être négatif parce que si l'autre personne n'a pas la même vision ou n'est pas à l'aise avec les choses un peu genre sentimentales, romantiques, bah, ça a tendance à ne pas marcher, quoi, tout simplement. Vous aimez utiliser des outils d'organisation comme les calendriers et les listes? Ah ça oui, complètement d'accord. D'ailleurs, je vous recommande sur votre téléphone, si vous avez Apple ou même Samsung, moi je mets tous mes rendez-vous dans l'application calendrier, comme ça j'ai une vision aussi en grand écran sur mon ordi. Attends, je mets le joli fond d'écran. Tu as la vision en grand sur ton ordi où tu peux voir à telle heure tu as rendez-vous et tout. Et franchement, pour moi, c'est super pratique. Donc, ouais, j'utilise tout le temps des calendriers. Moins les listes, mais surtout le calendrier. Même une petite erreur peut vous faire douter de vos capacités et de vos connaissances. Complètement d'accord. Vous vous sentez à l'aise d'aller vers quelqu'un que vous trouvez intéressant et d'entamer une conversation. Je ne dirais pas que je me sens à l'aise, mais du moins, genre, je ferai l'effort d'aller la rencontrer, surtout si j'ai de l'estime pour cette personne ou que j'ai vu son travail et que ça m'a inspiré d'une manière ou d'une autre. Et voilà, genre juste histoire de voir comment cette personne pense ou pour voir si elle est comme dans ses vidéos ou enfin juste pour avoir un feeling. Genre j'ai souvent cette envie d'aller vers les gens qui m'intéressent ou qui sont inspirants. Dans le cadre professionnel ou bien même personnel. Donc je dirais, je me sens pas à l'aise, donc je mettrais plutôt d'accord, mais je vais quand même, en dépit de l'anxiété. Vous n'êtes pas très intéressé par les discussions sur les différentes interprétations et analyses d'œuvres créatives. Alors là, pas du tout d'accord. Je fais que ça en ce moment avec mes amis ou même sur YouTube et tout. Je regarde souvent des podcasts qui philosophent un peu sur les œuvres artistiques des gens. Vous êtes plus enclin à suivre votre raison que votre cœur. Pas trop d'accord. Enfin, ça dépend. Genre souvent, je ne sais pas si ça vous arrive aussi, mais il y a des choses, tu sais que c'est pas forcément bon pour toi. C'est pas tellement bon pour toi d'un point de vue qui va te faire avancer vers tes objectifs ou qui même, c'est des choses qui peuvent te freiner, mais tu vas quand même y aller parce que genre, tu as vraiment envie. Et du coup, ça fait que tu suis ton cœur et pas trop ta raison. Donc je dirais que je suis pas trop d'accord. Vous préférez généralement faire ce dont vous avez envie à un moment donné plutôt que de planifier une routine quotidienne particulière. À un moment de ma vie, j'avais fait ma routine quotidienne particulière. Je sais pas, je pense que tout le monde l'a fait au moins une fois. C'est-à-dire que tu vas mettre, boum, réveil à telle heure. Je vais faire ci, faire ça, je vais bosser sur ça, ça. Et boum, genre ta journée, c'est la journée parfaite, tu vois. Et puis le jour arrive et non, je sais pas, t'arrives pas et tu vas plutôt faire autre chose, genre des choses qui n'ont rien à voir. Donc, je dirais ouais, plutôt d'accord. Vous vous souciez rarement de faire bonne impression auprès des gens que vous rencontrez. Ça dépend. Il y a des fois, genre, je vais juste être moi-même ou enfin, je m'en fous complètement ou je vais pas faire d'efforts sur ma présentation. Je vais juste vibe avec la personne. Quelque part, on se soucie toujours de faire une bonne impression. Mais après, souvent aussi, je rencontre des gens et j'agis avec eux comme j'aurais agi avec mes meilleurs potes. Et ça se passe très bien aussi. Et c'est même, ça se passe mieux que si je réfléchis, qu'est-ce que je vais lui dire et tout. En règle générale, quand tu réfléchis trop, ça n'a pas tendance à faire bonne impression. Et même, tu n'es pas dans le moment présent et tu dis des trucs qui ne sont pas forcément en lien avec ce que tu ressens au fond de toi. Donc, je dirais, vous souciez rarement de faire bonne impression. Je dirais, pas non plus d'accord, mais genre, juste en dessous de neutre. Vous aimez participer à des activités de groupe? En vrai, carrément.
Surtout si c'est des amis qui sont dans le même délire. Par exemple, genre tout ce qui est randonnée, sortie en montagne et tout, vas-y, genre c'est carrément le kiff, donc je mets complètement d'accord. Vous aimez les livres et les films dont la fin vous oblige à trouver votre propre interprétation, 100%. Genre ça c'est les meilleurs films. Vous êtes plus heureux en aidant les autres à accomplir des choses qu'en accomplissant vos propres réalisations. Bah écoute, hein, c'est équivalent. Hein. En vrai, ça fait toujours plaisir d'aider les autres, mais tes propres accomplissements aussi, ça fait plaisir. Donc je dirais pas je suis plus heureux en aidant les autres, mais je dirais que c'est égal. Parce que si c'est ton meilleur pote qui réussit, tu es autant heureux que si c'était toi-même. Donc je dirais, ouais, plutôt d'accord. Vous vous intéressez à tant de choses qu'il vous est difficile d'en choisir une, 100%. Que ce soit la photographie, la vidéo, la musique, le business, le dessin, la philosophie, enfin, trop de choses dans ce monde et il faut savoir faire des sacrifices. Donc je dirais d'accord. Vous avez tendance à vous inquiéter que les choses se dégradent. Ouais, plutôt d'accord. Après, j'ai assez confiance en ce que je fais et mon futur. Même si des fois, il y a vraiment des moments de doute qui sont presque là en mode vas-y, ça va tout chambouler, c'est la fin, c'est trop nul ce que tu fais, tu vois. Mais en général, je dirais ça va quoi. Donc je mettrais juste un peu plus que neutre. Vous évitez les rôles de leader dans les groupes. Je dirais que non. Non, parce que si c'est un projet qui me tient à cœur et que j'ai une vision claire et nette et que les gens ils kiffent cette vision, j'ai souvent tendance à prendre les devants du projet. Et si c'est au contraire c'est quelqu'un d'autre qui veut le faire, ben, je le laisse. Mais si j'estime que ma vision a été plus travaillée ou qu'elle est viable pour le projet précis, non, j'évite pas le rôle de leader. Du coup, je dirais pas d'accord du tout. Vous n'êtes certainement pas un artiste. Après, qu'est-ce que ça veut dire artiste hein? Tout le monde peut être artiste, mais je pense que si on part du principe que artiste, c'est externaliser un sentiment que tu as internement et de le faire de la manière la plus esthétique et la plus compréhensible possible pour l'audience, je dirais que je ne suis pas d'accord. Je dirais que je suis en quelque sorte un artiste, sans vouloir être orgueilleux. Vous pensez que le monde serait meilleur si les gens se fiaient davantage à la rationalité et moins à leurs sentiments? En vrai, il y a une part de moi qui me dit, vas-y, si le monde réfléchissait de manière mathématique, les choses seraient efficaces, exactes et ponctuelles. Sauf que un monde sans sentiments et sans émotions, aussi efficace et organisé que ça puisse être, ben on se fait vite chier quoi. Donc je dirais, c'est encore un équilibre. Hein. Tu peux pas faire plus l'un que l'autre, sinon tu tombes dans la dérive. Donc je dirais que je suis pas d'accord. Vous préférez accomplir vos tâches avant de vous détendre. Ça aussi, c'est le problème de toutes les personnes qui font des vidéos, qui font des choses, des créations ou bien des travaux en tout genre. C'est la procrastination. Hein. Qu'est-ce que je te dise? Combien de fois je vais choisir de regarder une vidéo YouTube, le terminer un montage. Donc je dirais pas trop d'accord. Vous aimez regarder les gens se disputer. C'est quoi cette question? En vrai, comment dire? Si c'est vraiment négatif et que c'est vraiment, ils disent que de la merde, genre que ça n'a aucun intérêt, ben non. Mais si des fois que c'est des disputes qui sont genre, qui sont légitimes et que c'est des sujets qui peuvent me toucher à cœur, me prendre à cœur et tout. Je ne dirais pas que j'aime les regarder se disputer, mais j'aime bien essayer de comprendre ce qui se passe. Donc je dirais neutre. Vous avez tendance à éviter d'attirer l'attention sur vous. C'est ça un des paradoxes aussi quand tu fais des vidéos, c'est que ben, pour faire du YouTube, tu vois, c'est comme là, tu vois, j'ai set up la caméra, la lumière. J'ai pensé à faire une vidéo, faire le montage, genre je me mets en avant. Mais
le créateur de contenu que je suis, il est entre vouloir exprimer ce que je ressens et me mettre en avant, et non, je préfère rester je préfère rester derrière la caméra et filmer quelqu'un d'autre à la place, tu vois. Donc, et surtout même le pire, c'est dans les endroits où il y a de la foule. Genre, je déteste les moments où toute la foule, genre, il attend une réponse de toi, où tu dois répondre quelque chose vraiment précis, ou tu dois répondre de manière intelligente, sinon tu vas pas être con. Genre, ça a tendance à pas trop le faire avec moi. Mais voilà. Donc je dirais que vous avez tendance à éviter d'attirer l'attention. Je dirais ouais, plutôt d'accord. Votre humeur peut changer très rapidement. Non, je dirais que je suis quelqu'un d'assez stable émotionnellement. Après, si c'est quelqu'un qui de nulle part, je suis dans mon good mood et que la personne genre elle vient et elle me fait physiquement chier ou elle décide de casser ma vibe de manière vraiment violente, oui là ça peut vite changer, mais sinon en général je peux être dans le même mood une semaine entière et puis ça va fluctuer. Genre on a tous des périodes de bad et de feeling happy et tout ça, mais en général ça a tendance à être assez stable. Donc je dirais pas trop d'accord, ouais. Vous perdez patience avec les personnes qui ne sont pas aussi efficaces que vous. Alors là, ouais, de ouf. Et c'est pas pour parler de prétentieux, mais par exemple, que ce soit un montage vidéo ou bien le fait de faire des films, souvent quand je vais engager des gens et que je vais leur donner une vision à faire, par exemple, j'ai un type de montage précis et un workflow que j'ai l'habitude. Si la personne qui travaille pour moi a un autre workflow et que je vois qu'il prend plus de temps, qu'il ne cut pas au rythme que je veux ou qu'il n'a pas la même sensibilité au niveau du rythme, de la cadence et tout, j'ai tendance à être là en mode... Après, ouais, c'est l'ego aussi, hein, c'est l'ego de vouloir dire non, c'est comme ça on fait, ça c'est mieux cette technique que cette technique et tout, mais en fait, chacun a sa méthode. Mais ouais, voilà, c'est quelque chose que je dois travailler sur moi, d'être plus dans la patience et dans l'accompagnement et tout, mais en ce moment, comme c'est moi qui fais mes montages, ben, du coup, je ne fais pas face à ce problème, et si jamais je le fais face à ce problème, ben, c'est cool de bosser dessus, quoi. Donc je dirais ouais. Ouais, quand même beaucoup. Vous vous retrouvez souvent à faire les choses au dernier moment. Alors là, ouais. Je sais pas pour vous, mais quand il y a une deadline, si on te dit genre, ah, ça rentre dans un mois, c'est bon, tu as un mois, tu vois, tu prends ton temps, tu regardes, tu fais un peu et tout. Mais quand on te dit que là, tu dois le rendre genre dans 2 jours, café, et là, tu vas à fond, quoi. Hein, tu vas le terminer en temps record, ça, je te le dis. Donc voilà, ouais. Tout on fait au dernier moment. Après, je dirais pas souvent parce qu'il y a des moments aussi j'aime bien prendre de l'avance. Je mettrais plutôt d'accord. Vous avez toujours été fasciné par la question de savoir ce qui se passe après la mort. Totalement. No comment. Mais moi, c'est une question que je me pose depuis que je suis assez jeune. Et voilà. Vous préférez généralement être entouré d'autres personnes plutôt que d'être seul? Ça dépend, encore une fois. Je pense que l'homme est un animal social. Donc, on a tous besoin de notre temps pour se recharger, pour passer du temps avec nous-mêmes, lire un livre, regarder un film et se détendre et passer du temps avec soi-même. Mais je ne pense pas qu'on puisse rester seul pendant aussi longtemps que ça. Parce qu'à un moment, genre, tu vas commencer à tourner en rond et te dire qu'est-ce que je fous, quoi. Donc, même si tu es dans le confort d'être seul et d'être avec toi-même, tu as quand même cette envie, je pense, à un moment donné, de sociabiliser, ne serait-ce qu'avec tes parents, ta famille ou tes amis, quoi. Donc, je dirais neutre. Parce que j'aime quand même être seul. Et quand je suis avec les autres, genre, je kiffe à fond le moment où je suis avec ces personnes-là. Donc, voilà, neutre. Vous vous ennuyez ou perdez tout intérêt lorsque la discussion devient très théorique? Ouais, quand même. Surtout si c'est des sujets genre où la chose peut être pratiquée right away, directement.
quand on est tout dans la théorie, je suis là, vas-y, on peut le faire, là, tester et on verra sur le chemin. Donc, je dirais plutôt d'accord. Vous trouvez facile d'éprouver de l'empathie pour une personne dont les expériences sont très différentes des vôtres? En vrai, ouais. Souvent, ce qui m'arrive, ben, surtout pour faire des films, tu as tout intérêt à te mettre à la place des gens, même de ton entourage, ou même quand tu regardes un film, ou peu importe. Je pense être filmmaker, ça demande en premier lieu d'avoir une capacité de se mettre dans les chaussures des autres. Donc, comprendre comment la personne pense, ou comment les différents personnages peuvent penser, et même comprendre ta propre psychologie ainsi que celle des autres. Donc je dirais, ouais, assez quand même. Je mettrais plutôt d'accord. Vous reportez généralement vos décisions aussi longtemps que possible. J'ai tendance à mettre au lendemain certaines choses. C'est quelque chose que je dois bosser à fond, donc je dirais d'accord quand même. Vous remettez rarement en question les choix que vous avez faits. Alors là, pas du tout. Je dirais assez d'accord, assez pas d'accord, parce que des fois je vais faire des choix où dans le moment présent je me dis c'est le meilleur choix possible, c'est la chose la plus optimale de mon point de vue actuel. Et puis les jours vont passer, les mois vont passer, et puis je vais me re-questionner dessus, je vais me dire ah finalement. Ok, donc on était, enfin ça a coupé ma caméra, du coup j'ai dû la rallumer. Mais vous remettez rarement en question les choix que vous avez fait. Du coup, comme je disais, après coup, genre plusieurs mois passent, même des années passent et je vais le remettre en question. Donc, je pense un peu comme tout le monde, hein, non? Il y a des gens qui ne mettent jamais en question leur décision. Donc, je dirais pas trop d'accord. Après une longue semaine épuisante, un moment social animé est exactement ce dont vous avez besoin. C'est dur, question. Parce que ça dépend vraiment de plein de choses. Si tu as passé une longue semaine à bosser et à faire du montage et à ne même pas sortir de chez toi, je pense que là, ouais, ça fait du bien quand même d'aller à un événement social. Et au contraire, si tu es dans un boulot où il y a beaucoup de gens et tout, tu aimerais bien passer un petit week-end solo à la montagne ou bien chez toi, quoi. Non. Moi, perso, après une longue semaine épuisante, j'aime bien faire les deux. Donc, je dirais neutre quand même, ouais, parce que c'est... Vous aimez aller dans les musées d'art? D'accord, totalement, 100%. Les musées d'art, c'est un de mes trucs favoris quand je voyage. Vous avez souvent du mal à comprendre les sentiments des autres. Il y a des gens, c'est un peu plus difficile à comprendre quand même, mais d'autres, c'est assez relatable. Surtout si c'est des choses que tu as déjà vécues, donc tu allais bien te mettre à leur place. Donc je dirais pas que j'ai du mal à comprendre les sentiments, mais peut-être que je crois comprendre les sentiments des autres. Alors peut-être c'est pas comme ça qu'ils ressentent, donc ça dépend. Après, voilà, c'est quelque chose qu'il faut bosser, enfin c'est quelque chose qu'il faut essayer le plus souvent de faire en tant que filmmaker et même en tant qu'humain généralement. C'est d'essayer de comprendre le sentiment des autres, donc je dirais ça. Vous aimez avoir une liste de choses à faire chaque jour? Ouais, en vrai, c'est top d'avoir une petite liste de 3 choses à faire et que tu es obligé de faire, tu vois. Donc, je le mettrais. Ouais, quand même. Vous manquez rarement de confiance en vous. La confiance en soi, elle vient avec les accomplissements ou elle vient avec des choses dont tu es fier d'avoir fait ou bien même elle vient de ton propre être, tu vois, de ta propre aura. Donc moi, est-ce que j'en ai souvent? Vous manquez rarement de confiance en vous? Je dirais non, quand même pas. Il y a des fois, tu te dis, est-ce que... il y a des fois, tu te dis, est-ce que c'est vraiment une bonne idée de lancer cette vidéo, de faire ce projet et puis... Mais bon, comme on dit, hein, be confident, yes! Donc je dirais, non, je manque pas rarement de confiance en moi. Vous évitez de téléphoner. Ouais, en vrai, c'est souvent gênant, c'est toujours gênant de devoir répondre à un appel téléphonique. Bon, ça va si c'est tes parents ou bien ta soeur, mais ça dépend encore des gens. Mais souvent, si c'est professionnel, ça va. J'arrive plus à me mettre en mode, ok, là, c'est un client, je vais lui répondre et je vais lui dire exactement toutes les étapes de telle chose qu'on va devoir faire et tout.
coup, non, je dirais pas que j'évite de téléphoner, mais c'est pas tous les jours agréable, quoi. Non. Vous passez souvent beaucoup de temps à essayer de comprendre des opinions très différentes des vôtres. Alors là, ouais, carrément. Ça, c'est vraiment mon gros kiff. C'est que si quelqu'un pense l'opposé de ce que je pense, je vais souvent essayer d'aller voir son point de vue, même si je sais que c'est vraiment pas du tout quelque chose que j'approuve ou je trouve que c'est vraiment une opinion de merde à mon goût. Je vais quand même essayer de voir ce qui l'amène à penser ça. Et comme ça, au moins, ça me permet aussi de re-questionner ma propre opinion et au mieux de la développer. Donc je dirais, ouais, je passe assez beaucoup de temps. Ouais. Dans votre cercle social, c'est souvent vous qui prenez contact avec vos amis et qui initiez les activités. Des fois, je m'ennuie, j'appelle mes amis et je leur dis, ben, les gars, venez chez moi. Ou ben, des fois, c'est eux qui m'appellent. Donc, comment dire, ben, c'est un peu 50-50. Donc, dire que c'est souvent moi qui prends contact, je mettrai neutre. Si vos projets sont interrompus, votre priorité est de les reprendre au plus vite. Ben, si c'est un projet que j'ai vraiment hâte de faire, ouais. Mais si j'ai bof envie de terminer, non. Du coup, je dirais votre priorité est de les reprendre au plus vite. Ouais, ça dépend, ouais, en vrai, hein, des fois. Hein. Mais bon, neutre encore. Non, mais on a dit qu'il ne faut pas répondre neutre, donc. Allez, plutôt d'accord, quand c'est top, ça donne envie de terminer. Vous êtes encore gêné par les erreurs que vous avez commises il y a longtemps. Alors là, ça dépend des erreurs, mais si c'est des erreurs qui ont vraiment gâché mon futur, ouais. Mais si c'est des petites erreurs et que ça a mené à des meilleurs sentiers, ben non du coup. Donc je dirais quand même d'accord parce qu'il y a des choses, des fois, tu as fait du mal aux autres ou tu as dit des choses qu'il ne fallait peut-être pas dire à ce moment-là précisément. Donc, ouais, je suis encore gêné par ces petites erreurs, mais je n'en ferai pas non plus un regret constant, donc je suis assez d'accord. Vous vous interrogez rarement sur les raisons de l'existence humaine ou sur le sens de la vie. Alors là, pas d'accord du tout, parce que je passe littéralement des journées, voire des soirs entiers à me poser des questions sur tout. Et même mes vidéos, souvent les vidéos que je regarde, les documentaires que je regarde, c'est souvent relié au sens de la vie, à la spiritualité, à la philosophie, tout ça. Donc je dirais pas d'accord. Vos émotions vous contrôlent plus que vous ne les contrôlez. Ça dépend. Et ça va. Un des deux. Enfin, un des deux. Attends, les émotions. Les émotions me contrôlent plus que je ne les contrôle. Non, ça va. Je dirais pas qu'ils me contrôlent plus. Je dirais que des fois, j'arrive quand même à take over, donc je suis assez pas d'accord. Vous faites très attention à ne pas nuire à l'image des autres, même lorsque c'est entièrement leur faute. Ça dépend. S'ils ont vraiment fait de la merde et que ça a vraiment fait quelque chose de négatif sur quelqu'un d'autre ou sur moi-même, non, je m'en fous de nuire son image ou quoi. Genre, mais s'il a rien fait de mal ou bien que c'était une erreur ou que je suis pas certain que c'est sa faute, bah non, je vais pas cacher directement. Mais si je sais objectivement que quelqu'un a fait ça ou quoi, sur moi ou sur les autres, ben non, je fais pas attention de ne pas nuire son image. Mais bon, c'est pas forcément quelque chose de positif non plus de faire ça. Hein. Mais tu vois un peu ce que je veux dire, genre quand quelqu'un te vole quelque chose ou quelqu'un détruit un projet que tu as essayé de faire ou quelque chose que tu as essayé de faire, bah en fait tu t'en fiches un peu de son image, donc tu vas même essayer d'avertir les autres. Donc, je dirais pas trop d'accord. Alors, votre style de travail personnel se rapproche plus d'explosion d'énergie spontanée que d'efforts organisés et cohérents. Je suis totalement d'accord et j'ai pas besoin de commenter. Lorsque quelqu'un a une haute opinion de vous, vous vous demandez combien de temps il vous faudra pour le décevoir. Ouais, ça m'arrive souvent ça. Genre souvent quand tu as des gens, ils sont en mode
Ah, mais c'est trop bien. Enfin, bref, t'as compris. Genre. Des fois, je me dis, ouais, mais bon, là, j'ai fait quelque chose de cool, mais et si je rate demain, comment tu vas me percevoir, tu vois? Donc, je dirais assez d'accord. Mais pas non plus tout le temps, genre, j'en fais pas une pensée obsessionnelle non plus. Donc, voilà. Vous adoreriez avoir un travail qui vous oblige à travailler seul la plupart du temps. Totalement. Ben, c'est ça, hein, ce job de YouTube, la plupart du temps, tu vas pas demander enfin, bah, par exemple, ce métier YouTube, tu as vraiment. Bon, au début, tu étais tout seul, hein, tu vas bosser tout seul, tu vas faire tes propres tournages, tu vas faire tes propres montages. Mais je pense qu'à un moment, quand tu es dans les. Quand tu as des YouTubeurs genre, qui sont à 100 000, 200 000, 1 million d'abonnés, je pense qu'à un moment, ils ont une team. Mais souvent, je trouve les meilleurs YouTubeurs, c'est. Les meilleurs YouTubeurs et les meilleurs filmmakers, c'est souvent ceux qui ont leur vision, qui font de A à Z, montage, écriture, tout. Comme ça, au moins, c'est pas éparpillé, c'est vraiment genre précis. Donc je dirais, ouais, j'adorerais avoir un travail où je suis seul la plupart du temps. Vous pensez que réfléchir à des questions philosophiques abstraites est une perte de temps? Non. Non. Ma mère pense que oui. Ma mère me dit souvent, ah, au lieu de poser des questions comme ça, pense un peu aux choses plus concrètes de la vie, tu vois. Mais moi, je trouve que faut quand même se poser des questions et même si t'as pas de réponse, au moins, ben, tu as exploré la question. Donc, je dirais pas d'accord. Vous vous sentez plus attiré par les lieux à l'atmosphère animée que par les lieux calmes et intimes. Alors là, après, si le lieu à l'atmosphère animée est vraiment magnifique, genre vraiment des installations artistiques bien ficelées, une bonne ambiance, des gens ouverts d'esprit, un pays vraiment magnifique, un peu cosy, nature chill, bah ouais, carrément. Mais en règle générale, un lieu calme, une belle vue, un joli parc, c'est souvent plus sympa. Donc je dirais, ouais, quand même, je suis quand même d'accord. Vous savez au premier coup d'œil ce que ressent quelqu'un. Alors là, ça dépend. Hein. Des fois, tu as des gens, ils vont t'envoyer des signaux et c'est pas forcément ce qu'ils ressentent. Donc il faut faire gaffe à ne pas avoir à ne pas imaginer ce que les autres ressentent à premier coup d'œil et plutôt laisser le temps montrer les actions de la personne et comment elle réagit. Donc je dirais pas trop d'accord non plus. Suivant. Ah ok, c'est encore long. On a bientôt fini, on est à 90%. Vous vous sentez souvent submergé. Ouais, souvent quand tu as plein d'idées, plein de montages à faire, plein de vidéos en simultané à terminer, je peux te dire que des fois tu te sens comme si tu avais super plein d'icebergs sur ta tête et que tu dois les terminer un par un. Je peux te dire que c'est assez difficile des fois. Donc je dirais ouais. Vous terminez les choses méthodiquement sans sauter d'étape. Ouais, non. Non, moi j'aime bien sauter les étapes et c'est une mauvaise habitude. Faut pas sauter les étapes dans la vie. La meilleure des choses c'est de faire méthodiquement, donc voilà. Mais dans mon cas précis, je dirais pas trop d'accord. Vous êtes très intrigué par les questions jugées polémiques. En vrai, ouais. Quand même. Quand même, des fois. Tout ce qui n'est pas dans le sens objectif de la raison commune des gens, comment la majorité des gens pensent, j'aime bien explorer un peu le. J'aime bien me dire, et si j'étais pas de leur avis et que j'étais de l'avis de l'ennemi, tu vois, ou des gens complètement fardés, comment ils pensent, tu vois, et souvent ça m'intéresse. Histoire d'avoir vraiment une vision où tu as l'opinion des deux camps et que tu peux juger par toi-même quelle est la plus, qu'est-ce qui fait le plus de sens selon ta propre vision, tout simplement. Donc oui, j'ai assez d'accord. Vous laisseriez passer une bonne occasion si vous pensiez que quelqu'un d'autre en avait plus besoin. Ouais, en vrai, ça m'est souvent arrivé que dans la vie, genre, par exemple un mariage que je dois filmer, si j'ai moyennement envie de le faire et qu'un ami a besoin de ce projet ou que ça l'aiderait, ben souvent je ne vais pas forcément le prendre pour moi, mais je vais le donner à quelqu'un d'autre. Je dirais, ouais, assez d'accord.
Vous avez du mal à respecter les délais. Ben, bizarrement, pas trop, parce que justement, s'il y a un délai et que je dois vite terminer, ben, je le termine vite. Donc, je dirais non, pas trop d'accord. Vous êtes confiant dans le fait que les choses vont s'arranger pour vous. En vrai, ouais, carrément, de ouf. Genre, je pense quand même que dans ma vie, même si il y a des choses qui sont difficiles à gérer ou comme on dit, que le chemin est parsemé d'embûches, j'ai toujours cette mentalité qu'au-dessus de moi, il y a une belle étoile qui me guide et qu'au final, ben, tout va faire sens et qu'à la fin, ben, tout s'arrange pour toi. Donc, c'est un peu ce que je pense. Donc, maintenant, on va passer aux résultats. C'est parti. Résultat, verdict. Quelle personnalité j'ai? ENFP. ENFP. D'accord, ok. ENFP. Inspirateur. Ok, ok. Alors, les inspirateurs sont des esprits libres, enthousiastes, créatifs et sociables qui trouvent toujours une raison de sourire. Ok, on va lire ça. Ok, intéressant. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, je suis à 58% extraverti et 42% introverti. La dernière fois que j'ai fait ce test, j'étais tombé sur INTP, donc introverti. En fait, c'était la personnalité du logicien. Et j'étais plus introverti quand j'avais fait ça. J'avais fait ça il y a 4 ans peut-être. J'étais à 49% extraverti et 51% introverti. Donc j'étais toujours dans le 50-50. Mais apparemment maintenant, je suis devenu un tout petit peu extraverti parce que je ne vais pas vous cacher que j'ai quand même essayé de sortir un peu plus de ma bulle pour rencontrer des gens, comprendre un peu mieux le monde autour de moi, tout ça, tu vois. Donc voilà, ben, je vois que je suis passé de 49% extraverti à 58%. Je sais pas si c'est forcément positif, mais enfin, moi je suis satisfait d'être 50-50. Au moins, quand j'ai besoin de me recharger, ben, j'apprécie ma propre compagnie. Et quand j'ai besoin de voir mes amis, ben, j'apprécie aussi leur compagnie. Donc, pour moi, c'est le bon deal. Alors, les personnes extraverties apprécient volontiers les activités de groupe et valorisent les interactions sociales. Elles ont tendance à se montrer enthousiastes et à exprimer ce sentiment. Ouais, pourquoi pas. Alors, esprit. 89% intuitif. Ok, je me souviens plus de l'autre test à combien de pourcents j'étais, mais ok, 89% intuitif. Les personnes intuitives sont très imaginatives, ouvertes d'esprit et curieuses. Elles apprécient l'originalité et se concentrent sur les significations cachées et les possibilités lointaines. Ouais, totalement, ouais, je suis carrément d'accord avec ce qui est écrit. Alors, nature, 60% sentiment et 40% pensée. Les personnes de type sentiment apprécient l'expression émotionnelle et la sensibilité. Elles accordent beaucoup d'importance à l'empathie, à l'harmonie sociale et à la coopération. Ouais, pourquoi pas, c'est vrai. 60% prospection, 40% jugement. Les personnes de type prospection sont très douées pour improviser et s'adapter aux opportunités. Elles ont tendance à être des anticonformistes flexibles qui privilégient la nouveauté à la stabilité. Alors là, je suis totalement d'accord. J'aime bien improviser. Donc déjà, quand je fais pourquoi j'ai fait autant de films de mariage, comme vous pouvez voir sur ma chaîne, sur ma page Facebook. Parce que dans le mariage, il y a 100% cet aspect d'improviser. C'est-à-dire que, contrairement à un shooting vidéo ou un film, un set où tout est bien organisé, non, là, le mariage, tu dois t'adapter à la situation, à ce qui va se passer. Il peut pleuvoir, il peut faire beau, il peut faire pas beau. Les mariés peuvent ne pas être aussi à l'aise que tu aurais aimé. Il y a des gens, ils n'aiment pas parler. Il y a des gens, ils aiment beaucoup parler. Il y a des moments, ça va être un peu plus difficile à filmer. Il y a les moments où ils vont devoir s'échanger les bagues. Tu dois être réactif au moment précis. Donc, improviser, pour moi, c'est quelque chose qui est important. Donc, voilà. Identité. 63% prudent et 37% assuré. Les personnes prudentes sont soucieuses d'elles-mêmes et sensibles au stress. Elles ressentent un sentiment d'urgence dans leurs émotions et ont tendance à être motivées par le succès, perfectionnistes et désireuses de s'améliorer. Ouais, je suis carrément d'accord. Donc voilà. Inspirateur.
La personnalité ENFP. Votre gagne-pain ne m'intéresse pas. Je veux savoir de quoi vous vous languissez et si vous osez rêver de rencontrer ce dont votre cœur se languit. Votre âge ne m'intéresse pas. Je veux savoir si vous accepterez de prendre le risque d'avoir l'air idiot pour l'amour, pour vos rêves, pour l'aventure d'être vivant. Aurea Mountain Dreamer. Je sais pas c'est qui, mais c'est intéressant. La personnalité inspirateur est un véritable esprit libre. Ils sont souvent l'âme d'une soirée, mais à la différence des explorateurs, ils sont moins intéressés par l'excitation et le plaisir pur du moment présent que par l'appréciation des connexions sociales et émotionnelles qu'ils établissent avec autrui. Charmants, indépendants, énergiques et compatissants, les 7% de la population qu'ils représentent peuvent certainement se repérer dans n'importe quelle foule. Ok. Il suffit d'une idée pour changer le monde. Cela dit, les inspirateurs ne sont pas que les séducteurs sociables. Ils ont tendance séducteurs sociables. S'ils m'avaient vu, comme je te disais, il y a 4 ans, j'étais plus dans le côté introverti et comme je disais, ces dernières années, j'ai fait exprès d'aller plus vers les autres, de me faire plus de connaissances, de rencontrer plus de gens parce que dans le milieu de la photographie, de la vidéo, si genre t'es pas un minimum quelqu'un qui va voir les autres, en tout cas dans mon cas, tu fais pas beaucoup de projets. Donc professionnellement, j'ai dû apprendre à être plus extraverti, mais pour quelqu'un d'autre qui est dans un milieu artistique tel que la peinture ou l'art en général, il n'a pas forcément besoin de ce côté un peu sociable, networking et tout, rencontrer du monde et tout, que quelqu'un d'autre, tu vois. Cela dit, chacun est différent et voilà. Chacun est différent et puis voilà. Ils ont tendance à considérer la vie comme un grand puzzle complexe où tout est connecté. Mais à la différence des analystes qui ont tendance à aborder ce puzzle comme une série de machinations systémiques, les inspirateurs l'abordent au travers d'un prisme émotionnel, compassionnel et mystique. Et ils sont toujours à la recherche d'un sens sous-jacent. Ouais. Les inspirateurs sont redoutablement indépendants et ils recherchent la créativité et la liberté bien plus ardemment que la stabilité et la sécurité. Chose que ma maman me dit souvent de chercher. Et voilà. De nombreux autres types de personnalités sont susceptibles de trouver ces qualités irrésistibles. Et s'ils ont trouvé une cause qui met le feu à leur imagination, les inspirateurs y consacreront une énergie qui les projettera souvent sous les feux de la rampe, soutenus par leurs collègues comme des leaders et des gourous. Mais ce n'est pas forcément cette position qui attirera les inspirateurs et leur amour de l'indépendance. Pire encore, ils peuvent se retrouver sous le coup des tâches administratives et de l'entretien de routine susceptibles d'accompagner une position de leadership. L'estime de soi des inspirateurs dépend de leur capacité à trouver des solutions originales et ils ont besoin de jouir de la liberté d'innover, alors que s'ils se retrouvent piégés dans un rôle ennuyeux, ils peuvent rapidement perdre patience ou se décourager. Ne perdez pas cette petite étincelle de folie. Heureusement, les inspirateurs savent se détendre et l'idéaliste passionné et motivé du lieu de travail est parfaitement capable de se transformer en un esprit imaginatif et enthousiaste sur la piste de danse. Alors là, par contre ça, pas forcément aller danser à chaque soirée, mais si je suis avec des gens que j'estime qui sont c'est bon délire et qui ont un bon feeling, pourquoi pas. Souvent avec une soudaineté qui peut surprendre jusqu'à ses amis les plus proches. Ah par contre ça c'est vrai. C'est-à-dire que des moments, je suis pas là en mode mood danse et là du jour au lendemain, tu vas me voir, tu vas avoir have fun avec les autres comme ça. Être dans le coup leur donne aussi une chance d'entrer en relation émotionnelle avec les autres, de leur fournir des idées précieuses sur ce qui motive leurs amis et leurs collègues. Ils croient que tout le monde devrait prendre le temps de reconnaître et d'exprimer ses sentiments et leur empathie et leur sociabilité font de cette conviction un sujet de conversation naturelle. Cependant, le type de personnalité inspirateur doit faire attention. S'il fait trop confiance à son intuition, suppose ou anticipe trop de choses sur les motivations d'un ami,
il peut mal interpréter les signaux et faire échouer des projets qu'une approche plus directe aurait simplifié. Intéressant. Cette sorte de stress social est la bête noire qui prive de sommeil les diplomates, dont l'harmonie est la préoccupation principale. Les inspirateurs sont très émotifs et très sensibles, et quand ils froissent quelqu'un, ils le ressentent. Les inspirateurs passent beaucoup de temps à explorer les relations sociales, les sentiments et les idées avant de trouver quelque chose qui leur semble vraiment authentique. Néanmoins, quand ils finissent par trouver leur place en ce monde, leur imagination, leur empathie et leur courage sont susceptibles de produire les résultats surprenants. Ok, d'accord. Les inspirateurs célèbres, Robert Downey Jr., Robin Williams, Quentin Tarantino. Ouais, ben voilà, Quentin Tarantino, c'est un filmmaker. Peut-être que c'est la personnalité qu'il faut pour faire des films. RM, je sais pas c'est qui. Ah si, ça doit être un truc de K-pop. Rap Monster, si je dis pas de conneries. Kelly Clarkson, Will Smith, Meg Ryan, Spider-Man. Ok, je connais pas. Ok. Ok. Bon ben voilà un peu. Hein. Voilà un peu le test de personnalité. Après, c'est pas non plus quelque chose à prendre à 100%, tu vois, en plus, comme je te disais, il y a 4 ans, j'avais fait le test, j'étais même pas le type de personnalité ENFP, donc tu vois que ça change en fait en fonction du mood, de ce que tu vas répondre, en fonction de tes nouvelles expériences, en fonction de plein de choses en fait, en fonction de ce que tu as bossé dans ta vie. Donc, attends, comme je te disais, j'étais INTP, logicien, il y a 4 ans. Parce qu'il y a 4 ans, ben, j'allais moins vers les autres et j'étais plus une personnalité introvertie. Donc, c'est même pour ça que j'avais commencé les vidéos, c'est parce que vraiment, tu es derrière la caméra, tu es derrière le montage et tout. Donc, encore une fois, ce n'est pas à prendre pour argent comptant, mais c'est plus un moyen de voir en fait l'état où tu es actuellement. Donc, comme je disais, il y a 4 ans, j'étais logicien. Donc, la personnalité INTP, c'est votre cadre de référence qui décidera si le poulet a traversé la route ou si la route a traversé le poulet. Ouais. J'étais souvent plus dans les machinations, dans les imaginations un peu abstraites et fun à penser. Donc, le type de personnalité logicien est assez rare. Après, ils aiment bien aussi penser un peu ton ego, tu vois, en te disant « Ah, ta personnalité, elle est rare. » Car elle ne constitue que 3% de la population. Je me souviens quand j'avais lu ça à l'époque, ça me correspondait à 100% genre, sur mes années lycée et même mes années avant la vingtaine, tu vois. C'est Jordan Peterson qui disait que ce test-là était un peu archaïque et que si tu veux un test beaucoup plus précis et beaucoup plus exact sur ta personnalité, il faudrait plutôt faire ce qu'on appelle le Big Five. Je n'ai jamais encore testé. Il paraît le Big Five, c'est le test de personnalité le plus précis que tu puisses trouver sur le marché. Et que les 16 personnalités, au final, ça peut être un peu au même niveau que l'astrologie ou bien les tests que tu peux trouver sur Internet. Néanmoins, c'est quelque chose d'assez précis sur le moment présent, sur ton état actuel. Et je recommande quand même de le faire et de faire à vos amis aussi, ça peut être intéressant. Donc voilà. En plus, je me souviens qu'à l'époque, quand j'avais fait ce test INTP, tu sais, j'avais vu Bill Gates, Albert Einstein, Avicii, j'étais en mode ouais, vas-y, genre je suis Isaac Newton, je suis René Descartes. Tu vois, t'es vachement en mode excellent. Tu vois, je suis Neo de Matrix. Mais en vrai, c'est juste que j'étais moins extraverti, j'étais beaucoup plus introverti. Donc, vu que j'étais plus introverti, donc je passais plus mon temps à être dans ma tête que être dans le moment présent et que parler avec des gens. Donc forcément, logicien, ça m'allait bien, quoi. J'étais une personnalité vraiment qui aimait les pensées abstraites, qui aimait les choses inconcrètes, tu vois. Et depuis que j'ai dépassé la vingtaine, enfin que je suis dans la vingtaine actuellement, je m'intéresse un peu plus aux choses concrètes de la vie et à sociabiliser avec des gens.
Du moins aussi grâce à tous les voyages que j'ai pu faire seul et même avec ma famille ou avec mes amis. Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous avez fait le test, si ça matche bien avec votre personnalité et ce que vous pensez de vous-même. Partagez des anecdotes intéressantes, je vais essayer de tout lire. Dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo, si ça vous plaît ce format-là un peu plus posé, un peu plus en mode on est sur l'ordi et tout, on check des trucs intéressants. Et puis voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez un like, abonnez-vous, tu connais le truc. Si vous avez aussi des idées de vidéos, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Partagez la vidéo à vos amis hein, si toutefois c'est quelque chose qui vous a fait kiffer. Et puis moi je vous dis rendez-vous à samedi prochain parce que maintenant c'est ça mon nouveau rythme. Hein. Je vais essayer de faire une vidéo tous les samedis. Là, je ne vais pas te cacher en ce moment, comme j'ai arrêté de faire des vidéos pendant un long moment, YouTube, je pense que l'algorithme pour réactiver la chaîne, je dois poster un peu plus souvent. Donc, pour l'instant, je me suis dit, c'est déjà bien, je vais commencer par une vidéo tous les samedis. Donc, voilà, rendez-vous à samedi prochain pour une autre vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo, bon appétit, bonne journée, bonne soirée et bonne nuit si vous êtes en train de bientôt dormir. Voilà. Allez, ciao!